On est tout au début d'un projet qui est tout à fait extraordinaire au niveau mondial et qui ne peut pas, il ne peut pas réussir sans l'apport de la société civile. Bon, c'est un projet qui est tellement important et qui nécessite énormément de débats. Ce débat a eu lieu, ça a été assez intense. La plus grande impression que ça m'a donné, c'était l'esprit constructif. Donc tout le monde n'était pas toujours d'accord, mais il y avait une réelle volonté d'arriver à des bonnes solutions. Donc les gens ne cherchaient pas à démonter le projet, mais plutôt à parfois le critiquer, mais dans un esprit de l'améliorer. Et ça, c'était vraiment important. C'est un programme intéressant, mais il contient encore beaucoup de défis à relever pour qu'il atteigne vraiment peut-être les objectifs qu'il veut atteindre. Le CFCL que nous accompagnons, évidemment, c'est le modèle où les communautés elles-mêmes se chargent de la protection des forêts et pour essayer d'assurer aussi leur développement. Le CVKK aussi, ça a à peu près les mêmes objectifs, sauf que, comme je disais, il y a des défis. Donc on doit voir comment faire face à ces défis-là pour que les communautés aient un grand rôle à jouer dans ces couloirs. J'ai aimé, comme on a parlé, ça sera fondé les actions à mener dans ce couloir sur le consentement. Donc il faudrait qu'on implique toutes les parties prenantes qui sont concernées et qu'ils donnent leur accord. Et ça peut garantir au moins l'appropriation, la participation de tout le monde et ça peut permettre au projet de réussir. Les efforts des communautés ne sont pas à oublier ou à ignorer parce que ces communautés pourront se prendre en charge. Et ces communautés ont préservé la forêt depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, nous sommes ses héritiers. La conservation traditionnelle n'a pas été oubliée parce que les aspects coutumiers seront pris en compte, les savoirs traditionnels pris en compte. Ces outils-là, bien que nous revenions sur les aspects qui n'ont pas été écrits, l'oral, que nous allons aussi convertir en droit écrit. Et cette symbiose pourra faciliter la préservation de la forêt qui ne sera pas dégradée, mais qui sera mis au profit de la communauté et au profit de la communauté locale et même la communauté internationale. Until recently, it felt quite abstract to many civil society people and local communities and indigenous people. So I think these past 3 days to have strong and frank debates, to clarify certain things, to raise certain concerns, to propose certain ideas, I really think strengthened the process. And my hope is that moving on from this, there can be a really strong participation because I think the civil society have a lot to give. And I think that the couloir vert, the potential of the couloir vert lies in the participation of civil society and local communities, as well as the government in the forestry sector. À qui va bénéficier ce couloir vert? Le couloir vert, on attend de voir comment ça va se traduire par des opportunités concrètes. Une des inquiétudes qu'on a, c'est que les communautés ne puissent pas être ailées, avoir des projets qui soient éligibles aux allégements fiscaux. Et donc, une des craintes, c'est que la conception même des projets qui vont être encouragés par ce couloir vert-là ne soit pas conçue en partant des communautés. Il faudra vraiment qu'on soit capable de garantir que le secteur privé préoccupé par le profit soit au même niveau que les initiatives qui vont partir de nos coopératives, de nos associations. L'enjeu va être là. Notre rôle en tant que société civile, c'est de s'assurer qu'on dépasse le discours politique et que les ambitions que porte ce projet-là soient bénéfiques pour le développement de nos territoires, de nos provinces et à l'échelle de notre pays.